Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Décès du journaliste François-Xavier Noumon en service sur la chaîne de télévision ETélé. Il est passé de vie à trépas dans la nuit de ce dimanche à ce lundi matin suite à un accident de la circulation. Animateur de l'une des émissions phares de la chaîne de télévision, sa toute dernière apparition à l'écran remonte à ce dimanche. Un décès brusque qui plonge la presse béninoise dans un deuil. Ensuite, que s'est-il réellement passé dans la nuit du vendredi dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora? Des individus armés non identifiés auraient attaqué le domicile du maire et tenté d'entrer dans sa chambre. Dans leur attaque, ils se sont heurtés à la riposte des forces de l'ordre qui étaient visiblement informés de l'attaque. Le maire Aldo Kouagou s'est confié à Franck Aounou. Il relate les faits et rassure qu'il se porte bien. Et puis enfin, le Centre africain pour le développement équitable a procédé à la remise de chèques d'une valeur de 2 millions à 16 différents enseignants-chercheurs en vue d'une recherche scientifique sur la sécurité alimentaire et la nutrition en République du Bénin. Vous aurez les détails dans cette édition. Et voici pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est une information triste. La presse béninoise pleure notre journaliste François-Xavier Noumon, journaliste en service sur la chaîne de télévision ETélé, est passé de vie à trépas, bien entendu dans la nuit de ce dimanche à ce lundi matin, suite à un accident de la circulation. Animateur de l'une des émissions phares de la chaîne de télévision. Il était en direct ce dimanche. L'un des derniers plateaux animés par François-Xavier Noumon est celui co-animé par le confrère de l'ERTB, Osias Sonouvou. Il recevait le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombedi. Toutes nos condoléances à la chaîne de télévision ETélé et à la famille du défunt. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du vendredi dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora? Des individus armés non identifiés auraient attaqué le domicile du maire et tenté d'entrer dans sa chambre. Dans leur attaque, ils se sont heurtés, bien entendu, à la riposte des forces de l'ordre qui étaient visiblement informés de l'attaque. Des échanges de tirs ont eu lieu avec à la clé 2 individus abattus. Les autres membres de la bande ont pu s'échapper. Le maire Aldo Kouagou s'est confié à Franck Aounou. Bien entendu, il relate les faits et rassure qu'il se porte bien. Ce sont des propos recueillis par téléphone. Je vous invite à suivre. C'est des gens qui sont venus à la maison. Bon, ils ont essayé de défoncer. Bon, ils ont tiré dans la porte du salon. Voilà, cherchant à peut-être entrer. Bon, il semble que la police qui avait déjà des renseignements. Leur probable venue n'était pas loin. Donc il y a eu échange de tirs. Ils ont été neutralisés. Mais ils étaient combien? Bon, puisque moi j'étais à l'intérieur. Ok, d'accord. La police lui fait dire à peu près combien ils étaient. C'est 2. Donc, bon, ils ont dit que les enquêtes, ils vont poursuivre leurs enquêtes et pour pouvoir décider, voir les motifs de cette agression-là. Mais c'est la première fois, ils avaient déjà essayé une fois. Bon, essayer en tant que tel, non, mais bon, quand l'événement s'est passé, c'est là que je me rappelle qu'il y a environ 2 semaines, pas 2 semaines par là, mais une semaine. Et puisque j'ai des chiens, j'ai 3 chiens. Oui. J'ai remarqué que les chiens, à partir de 22h30, 23h30, étaient restés au niveau de l'arrière-cour, alors que ce n'était pas leur habitude. Souvent, ils font le tour de la maison, ils vont rester là où il y a les voitures, ils restent là toute la nuit. Mais ils restaient plus les 3, restaient à l'arrière-cour et ils ne faisaient qu'aboyer toute la nuit. Donc, c'est ce matin que je me suis dit, ou bien c'est peut-être ces personnes qui rôdaient peut-être. Ils ont peut-être rôdé autour de la maison, peut-être plusieurs fois, pour peut-être voir les faits et gestes. Comment est-ce que je me déplace, tout ça. Bon, je sais pas. C'est ça. C'est ce que je me dis. Parce que depuis, après ces 2 nuits-là, les chiens n'ont plus aboyer comme ça. C'est ça. Oui, mais dans la commune, est-ce qu'il y a eu des cas signalés au passé? Bon, on n'a jamais eu de cas d'attaque comme ça. Bon, c'est vrai, les attaques qu'on avait, c'était les trucs de vol, de moto, cambriolage, mais attaque à main armée dans une maison comme ça, bon, on n'a jamais eu ça.
Il n'y a pas eu de dégâts, vous êtes sains et saufs? Bon, oui, les dégâts, ils ont brisé des nacos, on a les impacts de balles, donc on constate un peu au niveau des portes murs. Là, une balle a traversé la porte, ça a touché un garde-manger là où je range quelques produits, tout ça. Ils ont bousillé ça. Quoi. La balle a traversé sûrement lors des échanges de tirs. Quoi. Heureusement qu'à l'heure, la personne était au salon. On était tous en chambre. Ce que moi, personnellement, je n'ai rien. Tous ceux qui sont dans la maison n'ont rien eu. Nous allons continuer ce pourquoi nous sommes là. Ce qui est sûr, ayons confiance à la police et à la justice. Je suis sûr qu'ils pourront nous dire réellement ce que ces assaillants-là voulaient. Et bien voilà, à l'instant, le maire Aldo Kouagou de la commune de Boukoumé au téléphone avec Franck Aounou. Il relatait les faits justement et rassure qu'il se porte bien. Les cours de vacances démarrent dans moins de 2 semaines dans les collèges d'enseignement général public et privé. Mais contrairement à ces cours de vacances concernant les cours de renforcement ont déjà commencé dans quelques collèges privés. Dans le collège d'enseignement général privé Le Partage de Bazumpa, les apprenants ont répondu à cette obligation afin de se préparer avant la prochaine rentrée. Suivez le constat. Les cours de renforcement pour le compte de la prochaine rentrée scolaire ont démarré plus tôt que prévu au collège d'enseignement général privé Le Partage. Dans cette classe de terminale B, les candidats à l'assaut du baccalauréat 2025 suivent avec une attention particulière des cours de philosophie. Non loin de là, on retrouve les apprenants des classes de 3e et de 4e qui reçoivent respectivement les cours de mathématiques et de physique, chimie et technologie. Donc voilà la droite D1, D2 sont deux droites. Je suis ces cours de renforcement pour mieux savoir ce que c'est la terminale et mieux approfondir mes idées sur les épreuves des examens ou des compositions passées. Je suis les cours de renforcement parce que, selon moi, les cours de renforcement aident à aller à l'avance. Parce que ceux qui suivent les cours de vacances, ils n'arrivent même pas à la moitié du programme, alors que nous, on dépasse. Donc c'est pour ça que je suis les cours de renforcement, pour aller de l'avant, pour bien travailler en 4e. La raison potentielle pour laquelle moi je suis les cours de renforcement, c'est que les cours de renforcement nous permettent d'avoir un aperçu sur les choses qui vont se passer en année scolaire. C'est pourquoi moi je le fais, pour avoir un avantage sur ce qu'on pourra apprendre en année scolaire. La mise à niveau des apprenants est indispensable pour une préparation optimale de l'année scolaire 2024-2025. Diverses méthodes sont utilisées par les enseignants afin de faciliter l'assimilation des cours. L'assimilation en mathématiques, c'est une bête noire pour tout apprenant, mais à l'heure actuelle, ceux qui sont avec nous sont en train de bien participer au cours. Le cours de renforcement d'abord poursuit 2 objectifs. Remettre à niveau les élèves, c'est-à-dire passer sur les notions sensibles qu'ils sont censés maîtriser avant de passer réellement en classe supérieure. Donc pas sur les notions sensibles, ça c'est le premier objectif. Maintenant les préparer suffisamment pour aborder l'année scolaire qui va suivre avec beaucoup de confiance. Les cours de renforcement sont pour les apprenants des moments d'acquisition de notions élémentaires. Ils ont une durée de 2 mois. C'est parti pour la deuxième phase des tournées gouvernementales de reddition de comptes dans la commune d'Abomey-Calavi. Les populations des arrondissements de Kpanroum et Izinvié ont reçu le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Il est accompagné pour la circonstance des députés de la 6e circonscription électorale, d'anciens maires et maires en fonction et bien d'autres personnalités. La rencontre a permis de mettre sur tapis les grandes réalisations du gouvernement en 8 années de gestion. Tidi Goudalou et Derompévi pour les détails. Le moment est important pour ces populations de l'arrondissement de Kpanroum dans la commune d'Abomey-Calavi, massivement mobilisées. Commissariat d'arrondissement
C'est le point de départ de la deuxième phase de la tournée gouvernementale de reddition de comptes pour le ministre Benjamin Humpati et sa délégation. Et il y a fait le 2016, 42%. Et ouais, disponibilité autant que toi-même. Fais-moi 80%. Ici, l'usage de la langue nationale Fongbe a permis à la délégation composée de ministres, maires et députés de la 6e circonscription électorale de faire passer le message. En 8 années de gestion, sous l'impulsion de Patrice Talon, les réalisations dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité, du transport et bien d'autres sont présentées à un public resté attentif. Et nous avons pu échanger avec eux justement, d'abord en leur présentant la quintessence des actions du gouvernement du président Patrice Talon au cours des 8 dernières années, en parcourant tous les pans, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'électricité, de l'eau, dans le domaine des microcrédits, de l'assurance maladie évidemment, et dans le domaine de l'agriculture, avec toutes les réformes qui sont en cours au niveau du secteur agricole, de la transformation également des produits agricoles au niveau local, dans le domaine également du digital, avec tous les avantages qui sont là aujourd'hui en matière d'accès vraiment aux services digitalisés. Nous avons également pu parcourir les questions liées à l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement technique, mais également à ce que le gouvernement a mis en place pour s'assurer que les apprenants, que ce soit au niveau du primaire que du secondaire, puissent avoir accès à des infrastructures de qualité, mais également à des enseignants en tout temps avec la politique des aspirants au métier d'enseignant. L'exercice est le même ici au sein de l'arrondissement de Zinvier, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. La présence du ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, rassure davantage la population. Il y a quelque chose d'important que je n'ai pas entendu ici, que j'entends dans toutes les communes que j'ai visitées dans la première phase de la tournée. Personne n'a parlé du travail et d'emploi pour les jeunes. Je n'ai pas entendu ça. Pourquoi je n'ai pas entendu ça? C'est parce que beaucoup de jeunes ici, ils travaillent déjà à Glodibé. N'est-ce pas? Il faut dire merci à Patrice Talon. À Glodibé, aujourd'hui, il y a déjà plus de 12 000 jeunes qui travaillent là-bas. D'ici la fin du mois, d'ici décembre, 2024, c'est 35 000 jeunes qui vont travailler là-bas. Abomey-Calavi compte 9 arrondissements. La même délégation conduite par le ministre Benjamin Humpati est attendue dans les 7 autres les jours prochains. Dans la suite de cette édition, le Centre africain pour le développement équitable a procédé à la remise de chèques d'une valeur de 2 millions de francs CFA à 16 différents enseignants-chercheurs en vue d'une recherche scientifique sur la sécurité alimentaire et la nutrition en République du Bénin. La sélection des thématiques de recherche est faite en fonction des réalités du terrain par un comité scientifique composé de professeurs d'université. Tidi Goudalo pour les détails. Ils sont désormais outillés à prendre la parole en public avec assurance, aisance et éloquence. Eux, ce sont les 60 jeunes élèves des 4 CEG de la ville de Djougou, formés 5 semaines durant sur différentes techniques et méthodes de communication persuasive, les formes de leadership et qualités essentielles d'un bon leader. À travers cette cérémonie fort simple, tout de même empreinte de solennité, chaque participant reçoit son certificat. Je vous avoue que tout au long de cette masterclass, la transmission du savoir a été un partage d'expérience qu'une relation apprenant-enseignant. Les sessions ont été conçues non seulement pour leur enseigner les techniques nécessaires, mais aussi pour les inspirer à appliquer ces compétences dans leur vie personnelle et académique, ou mieux encore, les amener à mettre en pratique ces compétences. Comme l'illustrent les différents débats interactifs, l'émission à la radio et leur implication dans cette cérémonie de clôture. La masterclass en art oratoire et leadership est l'initiative bien pensée et soutenue par l'honorable Abdoul Malik Gomina.
ces jeunes-là, ils vont finir. Ils vont aller dans les grandes universités. Ils vont compétir avec ceux qui ont été formés. Et vous voulez le même résultat qu'eux? Ils ne peuvent pas. Le output dépend du input. Heureusement, maintenant, les grèves dans l'enseignement ont pris fin et que les enfants font au moins 9 mois de cours. Sinon, ceux qui ont fait 5 mois de cours et avec ceux qui ont fait 9 mois de cours dans les collèges privés UP, quand vous allez à la fin dire qu'ils vont compétir la même chose, vous taquinez ceux qui ont fait 4 ou 5 mois de cours. Tous les intervenants ont reconnu et salué les efforts déployés par les promoteurs de cette masterclass. Ces jeunes pousses qu'on a formés là, vous croyez qu'ils vont bégayer quand il s'agira de défendre les intérêts de Djougou? Au contraire, ils vont le défendre avec éloquence. Ils vont le défendre, on se demandera, mais c'est Djougou qui a ces pépinières-là, c'est Djougou qui a formé ces gens-là. Donc, nous sommes vraiment contents et nous prions que Dieu nous fasse sortir des Gomina Malik, ou parmi vous, Inch'Allah. Je voudrais formuler à l'endroit de mon ancien patron, monsieur le maire, monsieur l'honorable Gomina, qu'il fasse de cette masterclass une institution que d'autres communes viendront visiter. Cette initiative de masterclass qui a pris en compte pour cette première édition 4 collèges de la ville va s'étendre l'année prochaine à d'autres collèges de la Donga. Eh bien, vous l'avez sans doute remarqué, vous venez plutôt de suivre le compte rendu de la clôture de la masterclass en oratoire à Djougou. Après 5 semaines de formation en oratoire et leadership, les élèves participants ont reçu le certificat de fin de formation. C'est au cours d'une cérémonie organisée ce samedi au Kayeb de Djougou. Le parrain et initiateur de cette première édition de masterclass, l'honorable Abdoul Malik Gomina, de passage à Djougou, a fait un crochet pour encourager les jeunes à s'adonner à la culture intellectuelle. On retrouve à présent ce reportage. Le Centre africain pour le développement équitable a procédé à la remise de chèques d'une valeur de 2 millions de francs CFA à 16 différents enseignants-chercheurs en vue d'une recherche scientifique sur la sécurité alimentaire et la nutrition en République du Bénin. La sélection des thématiques de recherche est faite en fonction des réalités du terrain par un comité scientifique composé de professeurs d'université. Les détails. Des chèques de 2 millions octroyés à des enseignants-chercheurs, tous de nationalité béninoise, en vue d'une recherche scientifique en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition. Ils sont au total 16 scientifiques à bénéficier de cet appui du Centre africain pour le développement équitable, ACED. Je suis très contente d'avoir été sélectionnée pour ce programme de l'ONG ACED qui subventionne les recherches. Et je pense que cette subvention va me permettre d'avancer dans mon projet et d'atteindre les résultats que j'escompte. Nous avons accompagné le gouvernement du Bénin il y a 2 ans à développer un agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition qui comporte un certain nombre de questions de recherche, je dirais, qui viennent des besoins des utilisateurs de différents ordres de l'écosystème. Donc l'activité d'aujourd'hui est juste une activité symbole pour pouvoir matérialiser l'octroi de bourses à des chercheurs dont nous avons offert de petites subventions pour pouvoir mener des activités de recherche en lien avec l'agenda qui avait été développé avec l'ensemble des acteurs. La sélection des différentes thématiques de recherche est faite par un comité scientifique de haut niveau. Cette rencontre a permis à quelques lauréats d'exposer leur protocole de recherche à l'assistance composée de tous les maillons nécessaires pouvant les accompagner sur le terrain. Ce n'était pas facile car tous les projets étaient bons. Il a fallu choisir des critères pour en éliminer car c'était le fond qui manquait le plus. Chaque projet est unique et spécifique à son genre. On n'a pas à comparer.
ça va donner des innovations. Et quand on dit innovation, c'est quelque chose qui est nouveau. Dans la procédure, on s'est assuré que de par le passé et ni pendant que nous sommes en train de produire la sélection, il n'y a pas de travaux déjà en cours sur ces sujets-là. Donc les sujets ont été sélectionnés de manière professionnelle. Et ils répondent à des questions précises que des acteurs de terrain se posaient. Les lauréats disposent d'une durée de 6 mois au maximum pour rendre disponibles les différents résultats issus de leurs recherches. Le Centre africain pour le développement équitable ACED se chargera plus tard, à travers un carnet bien défini, de la valorisation de ces résultats. Et pour finir cette édition, dans les tout prochains jours, les artisans du Bénin pourront disposer d'un titre professionnel des métiers, un titre de reconnaissance du maître artisan qui le valorise par rapport à son diplôme traditionnel. Mais avant le processus de délivrance de ce document qui valorise l'artisan, une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a rencontré les artisans de Ngati Tengou pour leur expliquer les enjeux du registre des métiers au Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation sur le registre des métiers. Alassane Arounan pour le compte-rendu. Face à ces hommes et femmes, tous artisans issus de différents corps de métiers dans la ville de Ngati Tengou, une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Sa mission, sensibiliser et informer ces professionnels de l'artisanat sur le registre des métiers, un nouveau dispositif qui leur donnera accès au titre professionnel des métiers, un titre de reconnaissance qui rehausse et valorise le maître artisan par rapport à son diplôme traditionnel. Nous sommes devant vous ce matin pour passer un message important. Le message, comme l'a déjà annoncé, c'est le registre de métier. Le registre de métier, le titre professionnel de métier, et cela va déboucher sur l'obtention des cartes professionnelles de métier. Nous voulons reprendre avec cette carte parce que quand tu dis à quelqu'un tu es artisan, s'il te demande qu'est-ce qui prouve que tu es artisan, qu'est-ce que tu vas montrer? Les autres ont leur carte professionnelle. Et nous, on l'avait. Ce n'est pas nouveau pour nous. Ce qui rentre dans la nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est une carte biométrique qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Au cours de ces assises qui se sont déroulées dans une ambiance participative, les artisans ont exposé leurs préoccupations auxquelles les membres de la délégation de la Chambre des métiers ont apporté des éclaircissements convaincants. On est vraiment très contents de pouvoir avoir nos cartes artisanaux. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on nous a expliqué ce que c'est que la carte, ce qu'elle doit nous servir. Et en tant que patron, en tant que responsable de nos entreprises, et aussi comme la chambre de commerce, un artisan doit avoir une carte professionnelle. Nous sommes très contents parce que pour ceux qui sont anciens, la carte existait. Et après un moment, ça a été suspendu. Je crois que pour l'avènement de la SEMA Bénin, cette carte veut reprendre pour le bonheur de tous les artisans parce qu'elle nous manquait. Désormais outillés sur les contours de cette réforme qui s'opère dans leur secteur, les artisans de Ngati Tengou se disent prêts à fournir les pièces nécessaires dès que le processus d'inscription sur ce registre sera lancé. Et puis avant de vous quitter, retour sur cette grosse et triste information de la journée. La presse béninoise pleure. Un autre journaliste, François-Xavier Nouman, journaliste en service sur la chaîne de télévision Télé, est passé de vie à trépas dans la nuit de ce dimanche à ce lundi matin suite à un accident de la circulation, animateur de l'une des émissions phares
de la chaîne de télévision. Il était en direct ce dimanche. L'un des derniers plateaux animés par François-Xavier Noumon est celui co-animé avec le confrère de la SRTB, Osias Sounouvou. Il recevait le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Toutes nos condoléances à la chaîne de télévision ETélé et à la famille du défunt. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Bien entendu, à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.